Dans la remise, on lui disposera bien un paillis, fit la gouvernante en aparté avec le chapelain, resté sur le pas de la porte. Bientôt les redoux, il ne devrait point souffrir. Et puis, il sera facile en toute heure de garder un œil, des fois qu'il reviendrait à lui. La maisonnée s'était rassemblée autour de la grande table. On se tenait penché, mais à distance, avec des yeux méfiants, une langue prête à se délier. C'est que nous ne saurons plus où trouver les gens. Le travail ne manquera pas à la ferme. Il faudra bientôt tondre les moutons, en juin à la fenaison, puis les moissons. Qui sait combien de temps celui-là? Le menton dédaigneux avait décrit un quart de cercle en désignant le centre de la cuisine. Le silence avait cédé sous la charge de la curiosité. Passé le premier moment de stupeur, chacun y allait de ses doutes, égrenant les appréhensions, tant il est vrai que charité ne va guère de soi et que nouveauté est souvent accueillie d'âpres rejets. Qui sait s'il n'est pas porteur des miasmes de cale? Les chevaux sanglés y dorment avec les hommes qui y demeurent pendant la traversée sans jamais voir le jour. Mieux vaut ne point trop s'approcher. Une haleine corrompue propage l'infection. Et puis, en mer, selon ses jours, on dit que les pèlerins sont bavards, qu'ils connaissent maintes histoires, mais celui-ci ne devrait plus parler. Il aura voulu revenir plus vite au bercail, sans prendre le chemin de marche, craignant le retour. Un chemin semé d'embûches, en ces montagnes où le preux Roland perdit la vie, et même en implorant l'ange, jamais n'a pu revoir le jour. Mais la mer est encore plus redoutable que tous les vagants, maroufles et canailles qui arpentent les chemins perdus et guignent les médailles, la besace du pénitent. Il est temps que, pour lui, l'aumônier dise le confiteor. Les murmures s'entrelaçaient, mêlés au bourdonnement d'un insecte intrus. Madame sœur de monseigneur Garillor ne saurait tarder, fit la chambrière. Elle soignait ses cheveux à la 9e heure. Comme toujours, baume de fleurs de genêt, racines de sureau, mis à sécher au rayon de mai, il brille comme un trésor. Elle saura dire où le conserver. Peut-être conviendrait-il à celui-là justement qui n'a point à blondir sa crinière de lui raser la tête. Qui sait si les poux des hospices ne lui ont pas mangé le cuir? On dit que Dalila priva ainsi de ses forces le valeureux Samson, et qu'il mourut des suites de cette privation, car l'énergie vitale l'avait quitté. Qui sait si celui-ci ne trépasserait pas définitivement, car il est bien engagé sur le sentier de la faim. Mais enfin, est-il mort ou vif? Il respire, c'est certain, mais ne vit point. Un onguent de figues et d'oignons mêlé à du levain, et la vie revient. Cela ne vaut que pour les abcès, ne lui servirait de rien. Son corps est lisse comme créature qui vient d'être enfantée. À ce moment-là, passa un souffle vif, entré par la porte donnant sur le jardinet. Une senteur de soleil et de rose, de pois musqués envahit la pièce. Par l'autre porte sombre, donnant accès aux pièces basses, la dame apparut. La tête enveloppée de voile, celle qu'on n'avait plus revue depuis tant d'années, s'approchant en glissant sa traîne sur les dalles, tandis que le cercle autour de la table se brisait. Dans le silence revenu, tout le monde la vit alors se pencher tout près, au-dessus du visage aux grands yeux ouverts. Comme il est jeune. C'est un enfant, c'est... Elle ne put en dire davantage. Sa voix, partie malgré elle, lui manquait. Revenant sur ses pas, elle se retira, disparaissant aussi promptement qu'elle s'était montrée. Le soleil dardait ses rayons sur le perron, et les rosiers. Quand est le cœur plein de joie, que tout pour moi change de nature. Fleurs blanches, vermeilles et claires me semble la froidure. Tant au cœur d'amour, de joie et de douceur, que